Voilà, on poursuit notre découverte, donc cette fois-ci avec les équipements. Donc on va retrouver trois types d'équipements, les armures légères, les armures moyennes et les armures lourdes. Chacune de ces classes d'équipements possède sa propre ligne de compétences pour les bonus permanents. Alors, dans cette salle, on serait tenté de tout prendre, mais ça va pas être utile. On va commencer déjà par récupérer, pour faire la suite des armes, les bâtons qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Alors au choix pour la ligne de compétences des bâtons de destruction, vous prenez soit le bâton infernal qui est le bâton de feu, soit le bâton de foudre ou le bâton de glace. Ce sont tous les trois des bâtons de destruction. Et vous allez avoir aussi un bâton de rétablissement qui lui est plus axé pour les heals, mais alors qui ne fait pas de dégâts par contre. Donc n'espérez pas faire du combat avec. Donc pour ma part, je vais prendre un bâton de foudre. Et je vais aller chercher un bâton de rétablissement. Hop. Donc je passe à la première personne pour pouvoir voir plus facilement. Voilà, rétablissement. Ensuite, en termes d'équipement, on pourrait tout prendre pour se les garder, mais ça ne va pas être utile comme je le disais. Néanmoins, on va surtout rechercher des armures spécifiques. Alors je vais vous montrer pourquoi. Donc pour l'instant, ce que vous faites, c'est que vous récupérez tout. Hop. Bon bah alors, pourquoi il saute? Non, toi, j'ai pas envie de toi. Hop, allez, on va aller par là. Hop, les armes, j'en ai pas besoin. Alors si je récupère tout, c'est juste pour, comme j'ai dit, pour retrouver des pièces particulières, pour avancer un peu dans le jeu. Le reste, je vais l'abandonner sur place. Bon, visiblement j'ai un personnage qui aime bien bouger. Voilà. Hop, on passe dans le menu, inventaire. On va aller voir nos pièces de corps. Donc les pièces de corps, il y en a toujours 7. Donc la tête, poitrine, épaule, taille, main, jambes et pieds. Bon, c'est pas compliqué, il suffit de lire. Alors, on va commencer par la tête. Ce qui m'intéresse, eh ben, il n'y en a pas ici, c'est pas bien grave. Donc, vous voyez, c'est classé par type de classe, moyenne ou lourde. Peu importe, vous commencez par léger si vous le souhaitez. Le but est de mettre 3 pièces légères sur votre personnage. La poitrine, on va la mettre en lourd. Les épaules, on va mettre en léger. La taille, en léger. Et voilà. Parce que vous avez mis 3 pièces d'une type d'armure, vous avez la ligne de compétence qui est ouverte. Bon, si vous mettiez moins de pièces, eh ben, elle n'aurait pas pu s'ouvrir. Donc on continue. Comme vous avez mis une pièce lourde, eh ben, on va continuer. Les jambes, on va les mettre en lourd. Alors justement, c'est ce type-là que je cherchais. Voilà. Alors c'est pas le fait que ce soit des grèves d'aventuriers oubliés, ça c'est pas le nom qui m'intéressait. C'est surtout parce que cette pièce-là possède un trait qui est le trait entraînement qui permet de gagner 7% de plus d'XP quand vous tuez des ennemis. Voilà. Tout comme là par exemple où on avait la version en moyen. Donc là je vais la laisser en lourd. Et les pieds c'est pareil, je vais les trouver en lourd aussi. Pour débloquer la ligne, voilà. Et il ne m'en reste plus qu'une, c'est les gants. Alors est-ce que je vais les trouver? Non. Alors les gants, bah, vous les mettez en moyen. Donc je vérifie quand même que j'ai pas placé, qu'il n'y avait pas de... Non. Non plus. J'ai pas de trait. Là non plus. Alors cela dit, c'est possible que ça, je les ai récupérés sur les boss que j'ai combattus tout à l'heure. C'est fort probable. Bon, donc visiblement, il n'y a que ça.
D'ailleurs, c'est même très très probable. Voilà, donc, comme on a ce qu'il nous faut, on va pas se surcharger. Vous voyez, je suis très vite à 55. Sur 60, ça veut dire que 5 pièces supplémentaires, après, je récupère plus rien. Donc là, ça vous sert à rien pour l'instant de le garder. Donc, soit vous les déposez, donc vous faites Y et vous détruisez directement, soit vous utilisez votre joystick droit et vous faites détruire. Vous pouvez détruire au passage hein, vos bottes de voyage, elles ne vous serviront plus à rien. Et on fait la même chose pour le reste. Donc tout ce qui n'est pas avec le petit V là, d'activation, bah, vous supprimez. Hop, raté. Voilà, et on arrive sur la fin. Voilà, donc je regarde sur ma partie compétences. J'ai une ligne de compétences d'armure légère et une compétence d'armure lourde. Alors ça c'est important parce que quand vous allez, quel que soit le type de jeu que vous allez faire, et quel que soit le type d'armure que vous allez porter, vous serez obligé d'activer les passifs qui sont à côté, qui correspondent à l'armure. Et parfois, vous aurez même une composition d'armure qui sera faite à la fois d'armure légère, d'armure lourde et d'armure moyenne. Donc vous activerez tous les passifs pour pouvoir en bénéficier de manière permanente. Voilà, surtout tout le long de votre jeu. Une fois que c'est fait, vous voyez, voilà, le petit didacticiel. Une fois que c'est fait, on va s'équiper aussi du bâton, puisque j'ai ouvert toutes mes lignes de compétences. Là, j'étais sur un arc. Je vais ouvrir le bâton de foudre. Voilà. Il suffit juste que je tue un mob avec, et on verra. Allez, on avance. Voilà. Bon. Eh ben, il va m'arranger dans ces cas-là. Voilà, je l'ai tué. Voilà, l'XP, je prends de l'XP aussi sur mes armures. L'armure lourde, c'est pareil. Et j'ai ma ligne de bâton de destruction qui est ouverte. Et bien, puisque c'est fait, l'invocation d'Edric, donc ça c'est mon familier. Ah oui, que je n'ai pas activé par rapport à ma précédente vidéo. Donc je vais l'activer. Voilà, j'aurais pu vous montrer. Hop. Et ben, on va changer. On va mettre cette fois-ci le bâton de rétablissement. Là, on peut, puisque de toute façon, c'est pas bien méchant. Les mobs sont pas très méchants. Vous pouvez, voilà, activer le bâton. Hop. Allez, on avance. Nous y sommes presque. Faisons vite. Bien. L'entrée de la galerie de cérémonie devrait se trouver à l'est. Allons-y. Donc là, on voit qu'il y a un autre joueur qui est là. Donc là, vous êtes toujours sur l'île. On n'est pas encore sur la phase de jeu à proprement dite. Hein. C'est toujours la partie didacticielle. Vous allez avoir quelques mobs. Voilà. Ah bah. Vous pouvez laisser maintenir en attaque lourde de façon à faire du dégât. Alors, comme c'est pas vous qui l'avez tué, vous n'avez pas gagné les compétences dessus. C'est pas grave, on va aller en faire un autre.
espérant qu'il nous laisse tranquille. Oui, c'est bon. Allez, voilà, ça s'enroule. Hop. Pendant ce temps-là, vous voyez que votre compagnon, il vous aide. Hein. Voilà. L'armure légère est passée au rang 3. Normalement, je devrais avoir le bâton devrait avoir changé. Invocation d'Edric, ça c'est toujours mon... Voilà. Et est-ce que... Non, bon. Ah, voilà, bâton de rétablissement amélioré. Voilà, donc on a fait apparaître la ligne de compétence bâton de rétablissement. Voilà, donc à partir de cet instant-là, vous avez maintenant toutes les lignes de compétences d'ouvertes. Ce qui veut dire que vous aurez juste à placer, lors de l'évolution de votre personnage, juste à placer une compétence de chaque, si vous le souhaitez, dans votre barre de compétences pour prendre de l'XP et finalement monter les lignes de compétences ainsi de suite. Mais on va voir que ça va pas être aussi facile que ça. Vous allez devoir orienter votre personnage par la suite. À ce stade, je vais m'arrêter sur la vidéo du didacticiel. On va juste se retrouver complètement après parce que vous allez devoir, pour éviter de vous spoiler sur le reste de l'aventure, enfin le reste du didacticiel, vous allez devoir rentrer dans cette maison puisque vous avez l'indicateur de quête qui vous l'indique. Vous allez avoir une quête qui va vous être demandée, et notamment découvrir l'importance des éclats célestes. Poursuivre dans cette partie-là, pour y retourner, et je vous retrouve sur la partie sélection de votre aventure. Voilà. À tout de suite.